Collègue Erika Barej. Merci Président. Messieurs, bonjour. Je voudrais vous poser une question sur les Outre-mer, parce que je suis députée de l'île de la Réunion. Et votre syndicat est très représenté à l'île de la Réunion, puisque au renouvellement de la Chambre d'agriculture, les jeunes agriculteurs sont devenus vice-présidents de la Chambre. Et je voudrais avoir votre avis sur la situation dans les Outre-mer, de façon générale, si vous avez ça. Et d'autre part, je voudrais aussi avoir votre point de vue sur le combat que nous menons sur nos territoires par rapport aux produits de dégagement. C'est un sujet qu'on a porté dans la loi égalité réelle. Donc il y a un article de la loi qui empêche l'arrivée de ces produits de dégagement dans les territoires ultramarins, puisque ces produits empêchent la structuration de filières et permettraient à certaines grandes distributions de faire des marges conséquentes, puisque ce sont des prix défiant toute concurrence, sur lesquels, enfin, vis-à-vis desquels l'installation de nouveaux éleveurs ou agriculteurs, c'est surtout de la viande, est presque impossible. Nous avons porté le débat en séance sur la loi Egalim, sans beaucoup de succès, si ce n'est le ministre qui a en séance pris l'engagement de faire intervenir l'autorité de la concurrence sur ce sujet pour qu'on ait un peu plus de transparence. Donc voilà, un peu de façon générale, votre point de vue sur tout ce que vous avez dit, répartition de la richesse dans les Outre-mer, installation, transparence pour la redistribution et structuration de filières dans les Outre-mer, si vous avez un point de vue, et particulièrement sur les produits de dégagement. Je vous remercie. Pour revenir sur la situation des Outre-mer, je dirais que c'est un petit peu comme ce qu'on peut avoir en métropole. Alors c'est vrai que nous, on a des bons retours aussi de ce qui peut se passer, que ce soit à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte. On a vraiment la problématique n'est pas tout à fait la même. Pour connaître un petit peu celle de La Réunion, pour en avoir discuté avec quelques jeunes là-bas, c'est vrai qu'ils ont besoin de pouvoir mettre en valeur ce qui est produit localement et de ne pas avoir aussi alors à la fois le marché de dégagement, mais le dégagement de métropole et puis aussi des pays frontaliers qui sont beaucoup plus proches. Voilà, il y a une problématique du poulet, des choses comme ça qui sont assez fortes. Là, on a besoin de le valoriser. Et ça, c'est plutôt sur l'aspect local. Et là-dessus, sur la restauration hors domicile, hors foyer, on a des choses à faire valoir. Donc là-dessus, on est vraiment aux côtés des territoires d'outre-mer pour justement qu'ils valorisent au mieux. Et dans la loi, c'est vrai que c'est toujours un peu spécifique, c'est spécifique les outre-mer, mais au final, on a les mêmes problématiques, sauf qu'on est plus éloigné, on en parle parfois moins. Mais nous, toujours, quand on défend une idée chez JA, quand on a défendu les États généraux de l'alimentation, c'était pas que pour la métropole, c'était pour aussi les territoires d'outre-mer. Et là-dessus, on a des problématiques qui sont quand même pas tout à fait des fois les mêmes, et il faut qu'on les garde à l'esprit, qu'on construise la loi dans ce sens.